Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau concentré de vie numéro 5 et aujourd'hui je voulais vous parler de ce que vous savez sans le savoir, c'est-à-dire des enfants, des petits-enfants de 0 à 3 ans qui sont particulièrement des concentrés de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore petits et qui sont pleins de cette essence de la vie, qui découvrent tous les jours sans cesse, tout le temps elle est nouvelle, donc ils s'extasient, ils contemplent cette vie qui se présente à eux toute nouvelle chaque fois. Donc nous, on a bien depuis longtemps, on connaît toutes ces choses et donc on ne contemple plus forcément, on n'est plus admiratif et à travers eux, on peut redécouvrir certaines choses et contempler à nouveau. Alors, ils ne font pas que ça parce qu'ils sont aussi pleins de créativité, créativité qui nous manque souvent par tous les devoirs qu'on s'impose et qui nous sont imposés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très agréable à voir chez eux, tout ce qu'ils peuvent construire avec leur imagination. À côté de ça, ils sont pleins de joie, pleins d'énergie. Ils aiment beaucoup bouger et puis ils ont besoin de bouger. Parce que nous aussi, on a besoin, mais qu'on n'écoute pas forcément. On a beau nous dire oui, il faut bouger, ben, on n'a pas forcément le temps. On ne sent pas forcément à quel point c'est la vie justement que de bouger. Donc à travers eux, on redécouvre cette vie qui est très très diverse et variée, très légère, et alors que pendant ce temps-là, nous, la nôtre est plutôt lourde. À côté de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aussi des expressions du visage qui sont très parlantes. Et nous, notre visage est beaucoup moins expressif. Alors peut-être parce qu'on est un peu morne, un peu la vie éteinte en nous. Et donc vous pouvez voir que cette vie qui est pleine et qui est très, très concentrée justement à travers eux s'exprime à travers leur visage. Et ça, je l'ai remarqué aussi à travers leurs émotions. Si vous regardez les tout petits enfants, eh bien, ils s'expriment pleinement quand ils ont des émotions, même intensément. C'est des fois même perturbant et dérangeant. Mais ce qu'on peut voir, c'est que peu de temps après, ils sont capables d'être joyeux, d'être légers, ce que nous, on ne sait plus faire, on ne sait pas faire. Et c'est en pratiquant la thérapie d'accompagnement émotionnel que justement on peut vous aider à retrouver ces facultés d'enfant qui font qu'on se libère complètement de nos souffrances et que donc on lève certains blocages et qu'on se sent vraiment beaucoup mieux. Regardez les petits-enfants, je vous invite à faire ça et peut-être que ça vous donnera des idées soit pour faire avec eux, soit pour faire tout seul, un peu ce qu'ils font, c'est-à-dire crier, pleurer à chaudes larmes pour se soulager, voire d'autres émotions dont on pourra vous parler si vous avez des questions par ailleurs. Alors, à côté de ça, voilà, il y a les fêtes qui arrivent, ça sera peut-être un bon moment, sinon si c'est pas là, ce sera pour plus tard, c'est pas grave, mais en tout cas, moi ce que je vous invite à faire, c'est à rester en présence des enfants, à les observer et à voir en quoi la vie déborde d'eux à tout moment, que ce soit donc dans la contemplation, dans le mouvement, dans les émotions, dans la créativité. C'est des boules de concentrées de vie, voilà, qui sont. Et pour ça, on sait que ça fait du bien de voir les enfants, d'être avec eux, mais on fait peut-être pas attention à tous ces détails-là. Donc je vous invite à aller voir de plus près tous ces détails dont je vous parle pour en profiter pleinement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau concentré de vie.